les amis, j'espère que vous allez bien. Mimi espère que tout le monde va bien. Voilà, plutôt l'air d'avoir envie d'aller se barrer de mes bras, mais bon. Elle vous fait un petit coucou. Hein, elle est contente de vous voir, même si elle n'a pas l'air d'être très contente, mais bon. D'ailleurs, hein, oh là 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 là, c'est dur la vie. C'est dur la vie de chat, oh là là. Tu veux continuer à dormir alors que ça fait toute la nuit, ça fait des heures que tu dors, bref. Donc, voilà, un petit coucou de Mimi. Avant d'aborder le sujet du jour, je vais revenir sur l'émission complément d'enquête concernant Depardieu et plus généralement des célébrités entre guillemets qui font l'objet de plaintes pour l'OAV, je dis le mot à l'envers, hein, puisqu'en ce moment, vous aurez remarqué que ça tombe comme des mouches, hein. On assiste à une véritable hécatombe de pseudo-célébrités, plus ou moins connues hein, dans le milieu du showbiz, acteurs de cinéma, présentateurs et animateurs radio, j'en passe et des meilleurs, qui se prennent des plaintes pour l'OAV. Donc voilà ce que je vais évoquer aujourd'hui. Hein, Mimi? Ouais, c'est ça, je m'en fous, moi je vais retourner dormir. Ok, donc à tout de suite. Hello, coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je voulais aborder le thème de Gérard Depardieu. Alors j'ai regardé en fait l'émission complément d'enquête en replay qui était passée sur France 2 et comment vous dire que j'ai trouvé ça insupportable. C'était abject, écœurant, révoltant. Bon, je ne vais pas vous citer tous les adjectifs, mais en bref, ça m'a dégoûté. Alors voilà, Depardieu, hein, je ne vais pas vous le présenter, tout le monde le connaît, c'est un monstre sacré. Certains le considèrent comme l'acteur au-dessus de tous les autres, hein, l'acteur français par excellence, qui a joué dans pas moins de 200 films, qui a joué dans des pièces de théâtre, qui a pu jouer tous les rôles possibles et imaginables. Toute la palette d'acteurs y est passée, du voyou, du repenti, du pauvre type, du mec demeuré, parfois drôle, parfois tragique, parfois dans des rôles historiques, colonel Chabert, Alexandre Dumas, je ne sais plus quoi encore, Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo. Enfin bref, voilà, il n'est plus à présenter, tout le monde le connaît, et il a traversé comme ça les décennies. Il a traversé les décennies avec tout un tas de films, dont certains des succès incontestés, n'est-ce pas? Bref, donc voilà, Depardieu, c'est un acteur que, à titre personnel, j'ai pu apprécier dans pas mal de films. Et bon, alors évidemment, on avait vent des rumeurs hein, qui indiquaient que Depardieu avait un comportement pour le moins spécial avec les femmes. Et encore, quand je dis les femmes, je me trompe, parce que c'est certaines femmes. Depardieu ne s'attaque pas à n'importe quelle femme. Évidemment que les actrices illustres de la trempe d'une Adjani, d'une Catherine Deneuve, d'une Fanny Ardant sont intouchables. Carole Bouquet, etc. Barbara, la chanteuse, ce sont des femmes qu'il admire, donc il ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Par contre, des femmes qu'il considère comme inférieures, là, il ne va pas hésiter à avoir un comportement problématique. Je vais choisir mes termes parce que j'ai pas, voilà, je voudrais pas courroucer YouTube si j'emploie des termes qui ne sont pas forcément appréciés. Donc voilà, problématique, en tenant des discours sexualisés, des propos crus, à connotation ouvertement sexuelle. Donc on est au-delà de la blague potache, hein, on est vraiment sur quelque chose d'abject. Hein.
en joignant parfois le geste à la parole, hein, avec des pelotages, des mains aux fesses, voire des mains dans la culotte, pour certaines. Donc, c'est vraiment assez révoltant à voir. J'en perds le fil, voilà, bref. Donc, oula, luminosité bizarre, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. On dirait un fantôme, pardon. Alors, donc, il y a, au cours de ces dernières années, pas moins de 13 femmes qui ont porté plainte pour agression S, et je vais dire le mot à l'envers pour pas froisser YouTube, loave, voilà. Pas moins de 13 femmes au cours de ces 11 dernières années. Donc ce sont des femmes donc, qui sont des figurantes, des jeunes femmes qui rentrent dans le monde du cinéma, qui occupent des petits rôles, des maquilleuses, des régisseuses, des habilleuses, et donc toutes dépeignent le même comportement de prédateurs de Depardieu, qui leur parle de façon, en tenant des propos humiliants, rabaissants, à connotation sexuelle, des blagues scabreuses et parfois en joignant le geste à la parole. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Et la cerise sur le gâteau, si je puis m'exprimer ainsi, the cherries on the cake, c'est la plainte pour Loave de cette jeune femme donc, qui dépose une plainte en 2018. Mais on va y revenir. Donc voilà, moi, Depardieu, j'appréciais. J'avais eu vent, effectivement, comme tout le monde, de ces rumeurs qui le décrivaient sur les plateaux comme quelqu'un qui faisait des blagues potages qui pouvaient dégénérer. Mais je ne pensais pas que ça pouvait aller plus loin. Et voilà, donc c'est GG, c'est Gérard. Il était dépeint un peu comme un électron libre, finalement, qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, et tout ça dans le seul plaisir, le seul but de choquer. Voilà. Sauf que est arrivée donc l'émission Complément d'enquête, qui montre finalement un tout autre visage de Depardieu, et finalement le monstre sacré devient un monstre tout court. Donc pour rappel, ce reportage est tourné en 2018, pour les 70 ans du régime nord-coréen. Depardieu ainsi que Yann Moix est invité donc en Corée du Nord pour un séjour. Et Yann Moix voulait réaliser apparemment un documentaire sur Depardieu. Et donc on le voit filmer Depardieu à tout moment, donc toute la journée en fait, hein. Et donc là, tout de suite, on tombe, enfin, je dirais pas on tombe des nues parce qu'on s'y attend plus ou moins, mais Depardieu a un comportement totalement décalé et problématique, hein. Alors ça commence lorsqu'il arrive à l'hôtel, on se rend compte qu'il a un comportement méprisant envers le petit personnel, homme comme femme d'ailleurs, puisque dès l'arrivée devant l'ascenseur, il veut griller la priorité à des gens qui sont devant lui et il interpelle en fait... je ne sais pas si c'est enfin le petit personnel de l'hôtel, des hommes, et ouais, je veux passer devant, ouais, viens toi. Bon, bref, on voit à qui on a affaire. Donc un comportement, imbu de sa personne, diva, méprisant. Mais la séquence qui pose énormément de problèmes, c'est la séquence où il est filmé dans le haras. Donc il va se rendre dans un centre équestre, et là, on va assister en fait à un Depardieu totalement incontrôlable, sans filtre, puisqu'il va faire des remarques totalement déplacées s'agissant des cavalières, hein. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, pour ne pas choquer YouTube. Je vous invite à regarder les extraits de problématiques, hein, de cette émission. Soit vous pouvez regarder en entier, ou certains passages, vous les verrez aisément. Ils sont rediffusés sur les réseaux sociaux ou sur X, hein, anciennement Twitter. Et donc là, il fait des remarques totalement scabreuses. Donc il décrit un homme coréen qui fait bonne figure. Il faut savoir que personne ne va lui faire la moindre réflexion, mais en même temps, depuis des décennies, personne ne lui fait la moindre réflexion parce qu'il ne faudrait pas tuer la poule aux œufs d'or.
Et donc là, il prend à partie un homme à côté de lui et il lui dit, ouais, ah bah oui, les femmes prennent leur plaisir hein, sur la selle du cheval, hein, ça fait remonter des sensations. Et il va ensuite montrer une fille d'une dizaine d'années qui fait du cheval. Et là, il va dire, même à son âge, on la voit qui est en train de se frotter. Continue comme ça, ma fille. Et ensuite, il interpelle sa traductrice, hein, une jeune femme coréenne qui va en prendre plein pour son grade toute la journée, qui va devoir essuyer toutes les remarques de Depardieu, parce qu'il faut savoir qu'il n'arrête pas de faire des remarques sexistes qui sont ultra malaisantes, et la jeune femme va devoir faire bonne figure, composer avec ce type, hein, tout le long du séjour, et là il va la prendre à partie en disant « Mais pourquoi toi tu fais pas du cheval? Ça fait du bien le cheval !» Et là il va pousser un grognement, qu'on pourrait assimiler au grognement d'un animal en rut. Hein, voilà, un type grognement de sanglier, voilà. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est que les plaignantes témoignent toujours du même modus operandi de Depardieu, donc qui parfois pousse des grognements comme ça d'animaux gutturaux pour montrer l'animal en rut. Voilà. Donc là, il va être question tout au long du reportage de MOULES, de poutres en bois, j'en passe et des meilleurs. Hein. Enfin bref, je vous invite à regarder l'émission, c'est vraiment édifiant. Voilà. Donc tout le long de ce reportage, on a un Yann Moix qu'on sent vraiment très mal à l'aise. Hein. D'ailleurs, tout comme le staff qui entoure Depardieu, tout le monde rit jaune à ses blagues, tout le monde est extrêmement mal à l'aise. Tout le monde a un sourire figé, mais personne ne dit rien. Mais bon, ça fait des années que ça dure. Et Yann Moix est également extrêmement mal à l'aise, mais ne dit rien. Lui non plus. Alors, la polémique, c'est que, en fait, en rentrant en France, Yann Moix fait visionner ses passages à plusieurs personnes qui trouvent évidemment le comportement de Depardieu abject. Et finalement, Yann Moix va vite se rendre compte que son reportage, du moins ses séquences, sont totalement inexploitables et indiffusables. Et là, en fait, on nous explique que tous ces enregistrements vont dormir bien gentiment sur les étagères et que finalement, Yann Moix estime spoiler parce que ces passages vidéo vont être finalement cédés à l'émission Complément d'enquête sans qu'il y ait eu son accord. Donc voilà, c'est ça qui le gêne en fait, Yann Moix, c'est qu'il n'y a pas eu son accord là-dessus. Bref. Donc c'est vraiment édifiant à regarder. Ensuite, il y a le passage donc de la jeune femme qui a porté plainte en 2018. Donc elle connaissait Depardieu depuis toute jeune, puisqu'en fait son père était un ami de Depardieu, enfin il tenait un restaurant et ils avaient lié d'amitié avec Depardieu. Elle habite sur Paris, pas très loin de chez Depardieu, elle le considère comme un ami de la famille, et Depardieu lui dit, bah écoute, tu peux passer chez moi, à mon hôtel particulier, on va discuter de ta vie, de tes projets professionnels, de comment ça se passe, etc. La jeune femme ne se méfie pas, hein, puisqu'elle le considère comme un ami de la famille, et lorsqu'elle arrive sur place, les choses dégénèrent. Donc pour avoir les détails, je vous invite à regarder l'émission. En gros, elle le porte plainte pour agression S et louable. Elle indique qu'elle aurait subi une peinée avec... voilà. Et donc, elle explique qu'elle rentre dans un état de sidération, si bien qu'elle est incapable, en fait, de repousser Depardieu. Bon, savoir que Depardieu, il fait plus de 120 kilos, il est très grand, et elle, c'est un petit format, elle est toute frêle, elle est toute mince, toute menue, en plus, elle souffrait d'anorexie, donc voilà. Et elle explique donc qu'elle est incapable de réagir, que ce soit physiquement ou verbalement. Et donc voilà. Alors, quand on regarde cette émission, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ce qui pose problème, c'est que Depardieu explique qu'il aurait participé à des loaves dans son enfance, un Châteauroux, hein, il était un peu livré à lui-même, il sortait beaucoup et il avait une vie de petit voyou. Et qu'il aurait participé à des loaves, et là il dit, il tient des problématiques puisqu'il dit que finalement les filles l'auraient bien cherché puisqu'elles faisaient ça pour appartenir à une bande. Et il tient ses propos dans les années 90 alors qu'il est en train de percer
sa carrière est en train de percer au niveau aux États-Unis. Et là, je crois qu'il devait tourner un film. Il a tourné un film avec Andy McDowell. Et donc, sa carrière était susceptible de percer là-bas. Et lorsqu'il tient ce genre de propos à une journaliste anglo-saxonne, en fait, certains estiment qu'il aurait pu remporter l'Oscar, parce qu'il était nommé aux Oscars, et qu'il n'a pas remporté à cause des propos qu'il aurait tenus auprès de cette journaliste. Alors, aux États-Unis, à l'époque, ça fait un tollé, tandis qu'en France, ça passe totalement inaperçu. Et d'ailleurs, ça va passer totalement inaperçu jusqu'à pas longtemps, puisqu'il faut savoir qu'entre 2018 et 2021, il aura tourné pas moins de 9 films, alors qu'il y avait déjà une plainte qui était déposée contre lui pour Loave. Mais bon, passons. Donc c'est très intéressant, c'est très édifiant. Alors il y en a, ils disent que c'est simplement de la provocation, qu'il a participé à rien du tout, d'autres qui disent qu'il y a une part de vérité. Bon, nul ne le sait. Voilà. Alors, personnellement, il y a quelque chose en plus qui m'a choquée. C'est, j'ai vu un extrait de l'émission C'est à vous, donc qui est présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, où les deux avocats de Depardieu étaient présents, étaient invités sur le plateau. Et alors, j'avoue que l'avocate, les propos qu'elle a tenus, j'avais envie de... franchement, ça bouillonnait. J'ai trouvé... Alors, ils ont déjà critiqué, non pas... comment dire, ils ont critiqué en fait pas le fond du sujet, à savoir le comportement de Depardieu et éventuellement les gestes qu'il aurait pu avoir, mais la forme, c'est-à-dire ils disent oui mais c'est pas normal, ces propos c'était des conversations privées, ça aurait dû rester dans la sphère privée, bref, donc ils critiquent la forme, le fait que en fait, ces extraits auraient été diffusés sans l'accord d'un tel, que c'était des conversations privées. Et surtout, ce qui m'a choqué énormément, c'est même pas ça, c'est les propos de l'avocate. Donc l'avocate, elle explique en fait que la personne qui a déposé plainte pour Loave a passé juste après un examen médical, ce qui est vrai, et que cet examen médical n'a pas constaté des lésions physiques après l'agression. C'est-à-dire, il n'y avait pas de constat de lésion, de stigmate. Et elle indique, ah, mais vous savez, on a oublié de dire que suite à l'examen médical, il n'y avait aucune violence constatée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu Loave. Pardon? Parce qu'en fait, ça voudrait dire que lorsqu'un examen physique ne montre pas de séquelles, c'est forcément qu'il n'y a pas eu Loave? Non, évidemment que non. Surtout lorsqu'il s'agit d'un acte perpétré avec ça. Donc j'ai trouvé ça dégueulasse. Bref, franchement, ça m'a énervé. Donc voilà. C'est extrêmement choquant. Alors encore une fois, moi je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre l'homme et l'acteur. Je prends par exemple Picasso. Voilà, c'est un génie incontesté de la peinture, très talentueux, voilà. Et pourtant, dans la vie privée et familiale, c'était un véritable tyran. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais dire concernant Depardieu. Alors, je voulais également parler, parce qu'on assiste à une véritable hécatombe de célébrités pseudo-stars du showbiz qui font l'objet de plaintes pour Loave. Donc, comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo, il y avait des animateurs, PPDA, Hulot, Cerruti, Morandini, Plaza, dans une moindre mesure, Coé, et puis là, le dernier en date, c'est tout frais, c'est tout chaud, c'est tout frais, bref. Ça vient de tomber il y a 2 jours, je crois, c'était avant-hier, Bec BD. Voilà. Alors, je voulais faire un peu le parallèle entre ces deux personnes qui font partie de la scène médiatique et qui ont acquis un certain succès. Coé d'un côté et Bec BD de l'autre. C'est un peu la parabole du lièvre et de la tortue finalement. Parce que Coé, c'est la tortue. Ça fait des années qu'il a une réputation spéciale, quoi qu'en disent certains et ses fanzouzes. Voilà, je vous invite à regarder la méthode Coé, où à l'époque, les femmes étaient les potiches de l'animateur phare. Il fallait avoir une poitrine
bien montrer et surtout fermer bien sa gueule. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un comportement problématique, eh bien tu rigolais et tu étais mal à l'aise évidemment, hein, parce qu'on te prenait pour une abrutie, on te manquait de respect, on tenait des propos humiliants et sexistes, voire en joignant le geste à la parole, mais il fallait surtout ne rien dire. Et je vous invite à regarder les extraits de certaines de ces émissions radio, où on le voit sur le plateau officier avec ses collègues hommes et en train de mimer des positions S. Hein, on sent qu'il a été biberonné au PORNO et il mimait en fait ses positions en prenant Cécile de Ménibus comme victime, hein, puisqu'évidemment on dit « Ah mais oui, mais c'était l'époque, c'était des blagues potaches, faut savoir rigoler, hein, faut se décoincer un peu. » Alors bizarrement, ces blagues, c'était toujours dans le même sens. On avait l'homme qui jouait le rôle, hein, évidemment, du dominant, avec la femme, la petite chose qui devait subir, la victime, qui devait fermer bien sa gueule, hein, et qui était dans le rôle de la victime. Hein, voilà. Et donc, je vous invite à regarder ces extraits vidéo sur Twitter et vous pourrez constater par vous-même toutes ces positions S qu'il simulait, hein, en faisant des... Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est juste à gerber, clairement. Et ça démange, ça donne envie de... ça donne un petit peu envie de... Voilà, bon. Et donc, les femmes qui étaient des potiches à la radio devaient bien fermer leur G, hein, pour éviter de se faire virer. Par contre, ça n'allait que dans un sens. C'était vraiment l'homme, hein, qui voilà, asseyait son autorité, puis la femme qui devait jouer le rôle de la victime, consentante, bien évidemment. Donc, je vous invite notamment à regarder une vidéo où on le voit prendre, entre guillemets, en sandwich, Cécile de Ménibus. Alors, il y a lui et il y a Rocco de l'autre côté. Ils sont là, en train de la peloter, etc. Enfin, bref, c'est... je sais même pas comment le nommer d'ailleurs. Alors évidemment, il y a la fameuse séquence, hein, que tout le monde connaît maintenant de Rocco sur le plateau de la méthode Coué, hein, qui agresse Cécile de Ménibus. Et là, parce que j'ai entendu aussi Coué qui a été interviewé sur BFM TV, et là il explique Coué que on peut pas lui en vouloir de cette séquence parce que c'était pas de sa faute en fait, c'était Rocco qui s'en prenait à Cécile de Ménibus et que voilà, lui il y était pour rien. Alors excuse-moi mon pote, hein, Coué, c'est toi qui présente, en fait c'est toi le présentateur. À partir du moment où un de tes invités a un comportement déplacé, une attitude déplacée et irrespectueuse, c'est à toi en fait de le jarter du plateau. Donc, quand tu dis que tu n'as rien à te reprocher, c'est faux. Et non seulement, il n'a pas fait ça, il n'a pas réagi, mais en plus, il l'incitait à continuer sous couvert de rigolade, bien évidemment, parce que c'est vraiment très drôle. Et maintenant, il se pose en victime. C'est une victime, vous comprenez, ces femmes qui portent plainte contre lui, mais c'est simplement pour gagner du pognon sur son dos, voyons. Bah oui, c'est évident que les femmes qui portent plainte pour Loave, c'est pour se faire un max de blé sur son dos de la poule aux œufs d'or. Mais à quel moment vous avez vu qu'une personne qui porte plainte pour Loave va s'enrichir, va s'engraisser? Déjà, elle doit payer des frais d'avocat, elle va payer des expertises, c'est extrêmement éprouvant psychologiquement. Et au final, elle va rien gagner du tout, faut arrêter le délire. Franchement. Et en plus, je vais vous rappeler évidemment que dans ces affaires de Loave, la majorité sont classées sans suite. Pourquoi? Ben, c'est pas difficile à comprendre. Parce qu'il n'y a rien pour prouver le Loave. La plupart du temps, les examens médicaux ne sont pas réalisés, donc on ne peut pas constater des séquelles. Et dans certains cas, il n'y a pas de lésions constatées. Donc, comme c'est parole contre parole, que le doute profite à l'accusé et que la personne reste présumée innocente, en l'absence de preuves matérielles, eh bien, c'est classé sans suite. Donc, la victime ne gagne rien la plupart du temps. Il faut arrêter cette croyance complètement idiote. Alors, je sais bien que Coué a porté plainte, hein, il a bien d'ailleurs insisté sur ce point. Il a porté plainte pour, qu'est-ce que c'est déjà? Escroquerie en bande organisée.
Mais bon, excusez-moi, mais les victimes ne gagnent pas d'argent sur le dos des personnes contre qui elles portent plainte. Il faut arrêter cette croyance complètement idiote. Donc, voilà, pour Koé, je voulais faire le parallèle entre Koé donc, et Bec BD, donc, que j'assimile un peu à la tortue, parce que la tortue Koé, il a plein de casseroles aux fesses depuis un moment, donc finalement, au bout d'un moment, ça finit par éclater, hein, voilà. Alors, je dis pas qu'il est coupable, il reste présumé innocent, et peut-être que cette femme porte plainte pour des mauvaises raisons, c'est pas à moi d'en juger, j'en sais rien. Mais je voulais faire le distinguo avec Bec BD, parce que là, Bec BD, donc c'est le lièvre. Lui, il n'avait pas forcément de casserole aux fesses, et là, il part sur les starting blocks, c'est-à-dire, paf, une plainte contre lui pour l'OAV, et bizarrement, alors ce que j'ai constaté, pareil, hein, je dis pas un tel est innocent, un tel est coupable, j'en sais absolument rien, voilà. L'un comme l'autre, les deux sont présumés innocents. Alors, pour Bec BD, je fais un peu c'est un peu le yin et le yang, hein, parce qu'on a d'un côté, donc, voilà, Koé, qui a percé dans le monde de la radio, hein, qui, quand même, a un salaire très conséquent, hein, aux alentours, je pense, de 20 000 € par mois, hein, ce qui n'est pas rien, et qui vient d'un milieu modeste, hein, du nord de la France, et de l'autre côté, on a le yang, on a Bec BD. Alors, Bec BD, c'est un intello, qui a eu un certain succès dans le milieu littéraire, hein, il a pondu pas mal de bouquins, je n'en ai lu aucun, donc je serais bien incapable de vous faire de vous donner mon avis sur ces livres ou de vous faire une théorie là-dessus, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est des bouquins où il parle énormément de lui, où il parle de sa vie, de lui, encore lui, donc un petit peu nombriliste peut-être, un peu qualifié de BRANLE, de TE intellectuel, et donc adepte des milieux parisiens feutrés, milieux littéraires, dandy, gaucho, bobo, vous voyez le genre, bon chic, bon genre, mais adepte des soirées parisiennes, fastueuses, hein, avec de la poudre blanche qui circule. Hein. D'ailleurs, il s'en cache pas, il avait touché à ces substances et maintenant il aurait arrêté. Grand bien te fasse, un Bec BD. Donc lui, il est issu d'une famille bourgeoise parisienne, donc c'est pas du tout le même milieu, mais bon, il a un certain succès au niveau littéraire et il officie énormément sur les plateaux télé, c'est-à-dire qu'on le voit, surtout ces derniers temps, on l'a vu énormément sur les plateaux télé, notamment l'émission Quelle époque présentée par Léa Salamé, qu'il a d'ailleurs également interviewé sur la chaîne, sa chaîne radio également. Donc il est là, donc il aime bien donner son avis, parler de l'actualité littéraire, du monde qui l'entoure, philosopher un peu sur tout ça. Donc on est vraiment un peu sur l'envers de Koé, j'ai envie de dire. Donc lui, bah voilà, il y a 2 jours de ça, il a été mis en examen, donc il a été placé en garde à vue car il a reçu une plainte pour l'OAV. Donc je vous contextualise un peu les faits. Alors il aurait eu une relation avec une jeune femme de 17 ans qu'il connaissait depuis un certain temps, alors on ne précise pas depuis combien de temps, et donc, ils avaient une relation plus ou moins suivie. Alors, Bec BD est marié et père de famille. Mais bon, vous savez bien que ça ne veut rien dire, évidemment. Voilà. Et donc, il a passé une nuit, enfin, donc les faits remontent à juillet 2023. Il a passé une nuit dans un hôtel sûrement assez cossu de Pau, et d'ailleurs il avait des actions dans cet hôtel, et donc il passe la nuit avec cette jeune fille ou femme, hein, puisqu'on rappelle qu'elle est quand même mineure, hein, elle n'a pas encore 18 ans, et ils passent la nuit ensemble, donc ils auraient une première relation consentie, et ensuite là où ça deviendrait problématique, c'est pour la deuxième relation. La jeune femme explique que durant son sommeil, Bec BD l'aurait, tout ça est employé au conditionnel, l'OAV, hein, avec
Voilà. Donc, digitalement. Comme d'ailleurs Depardieu. C'est à se demander... bref, je ne vais pas faire de lien entre les deux, mais non. Et donc là, elle explique que là, c'était pas du tout consenti, que c'est donc un loave. Alors, il reste présumé innocent, bien évidemment. Alors, certains lui tombent dessus à bras raccourcis. Alors, contrairement, ce qui est très, très étrange, c'est que sur les réseaux sociaux, on peut remarquer que certaines chaînes YouTube vont prendre fait et cause pour Koé, vont dire qu'il est vraiment victime d'une machination, qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il est marié, que c'est un bon père de famille, que sa femme le défend, etc., que c'est que des petites femmes qui cherchent à se venger parce qu'elles sont amoureuses de Koé et qu'elles veulent se faire du fric sur son dos, alors que, donc voilà, il est innocent, Koé est innocent, tandis que Beigbeder, lui, lui par contre, lui, il est responsable de détournement de mineurs, c'est un PEDO, carrément, c'est vraiment dégueulasse ce qu'il fait, blablabla. Donc lui, par contre, il est cloué au pilori. Alors il y a vraiment deux poids, deux mesures. On ne sait pas pourquoi l'un est plus innocent que l'autre, on ne sait pas. Alors je rappelle qu'en France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans. Donc légalement, à partir du moment où la relation est librement consentie entre les deux protagonistes, même si l'un des deux est mineur, à partir du moment où il a plus de 15 ans, on ne peut pas l'accuser de détournement de mineur. Alors après, moralement, je ne dis pas que moralement c'est condamnable ou pas, ça c'est un autre point de vue, mais du point de vue de la légalité, c'est pas illégal. Donc on ne peut pas l'accuser de ça. Maintenant, pour le loi, ça c'est une autre histoire. Et ce sera à la justice de juger, même si on connaît déjà le verdict qui se soldera peu ou prou par un non-lieu, un classement sans suite, avec peut-être éventuellement une petite peine de sursis, comme ça a été le cas pour Morandini, et peut-être 1000 balles de dommages et intérêts. Mais bon, bref, passons. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est le traitement médiatique qui peut être réservé entre ces deux personnes, notamment sur les réseaux sociaux et sur YouTube, par certaines chaînes YouTube, qui vont dire que Koé, il est innocent, et que Beigbeder, il est vraiment dégueulasse. Et là-dessus, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, mais personnellement, c'est pourquoi certaines personnes qui regardent des chaînes YouTube vont prendre pour argent comptant ce qu'un type peut leur dire en vidéo. Il y en a, mais alors, ils boivent les paroles, ils prennent... J'ai l'impression que c'est comme un gourou, certains youtubeurs deviennent des gourous. Toutes les paroles qu'ils peuvent dire sont des paroles d'évangile, qui sont incontestables, que on ne peut pas remettre en question, que c'est forcément la vérité. C'est un genre de public béni oui-oui, des petits moutons qui vont boire toutes ces paroles sans jamais rien critiquer. Je trouve ça incroyable. On dirait qu'ils sont tous lobotomisés. C'est comme si la personne, le youtubeur, il sortait une prochaine vidéo où il annonçait que la Terre est plate et que tous les scientifiques jusqu'à présent se sont plantés et que c'est une gigantesque machination, que certains diraient « Oh mais oui, t'as raison, la Terre elle est plate, oh t'as tellement raison, oh mon Dieu !» Enfin bref, je comprends pas. Mon idole, je comprends pas. Mais réfléchissez en fait. Mais je me mets dans le même panier, en fait. Ce qu'on dit dans les vidéos, faut pas prendre pour argent comptant. Je sais pas, réfléchissez, critiquez, arrêtez de prendre pour parole d'évangile tout ce que quelqu'un peut vous dire, surtout sur les réseaux sociaux. On n'est pas enquêteur, on n'est pas scientifique, on fait pas partie de la justice, etc. On n'a pas plus de légitimité que certains autres. Moi, personnellement, je fais que donner mon avis, raisonner... donner mes coups de gueule, me dire ce que je pense, mais voilà, vous avez le droit de critiquer. Donc voilà, parenthèse refermée. Donc n'hésitez pas à débattre de tout ça, de ces différents sujets que j'ai évoqués dans cette vidéo, dans la barre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, du traitement médiatique, du monde des réseaux sociaux, de toutes ces plaintes pour l'OAV qui fleurissent, de ce monde du show business qui paraît totalement corrompu. Voilà, n'hésitez pas à en débattre. Tout ça dans le respect des uns et des autres, c'est très important. Sinon, tout commentaire insultant sera évidemment banni. Et son utilisateur jarté.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en l'air, à vous abonner, à commenter, à partager. Et voilà, pour le référencement, c'est important, les abonnements. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là,